gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. Regardez comme il est beau. Ouais. On the road again. Loïc est fier de ses herbes. Ah, bah alors là effectivement. Oui. Alors, Loïc Ballet nous fait voyager avec son petit reporter gourmand. Hein. Et là, nous sommes allés dans la capitale des herbes aromatiques, à Milly-la-Forêt, mais pas avec n'importe quel guide, puisqu'il s'agit de Guy Savoie. Est-ce que vous imaginez quand même avoir Guy Savoie en guide au milieu de cette capitale des herbes aromatiques? Alors, c'est merveilleux. Alors, Guy Savoie, on le dit quand même, Guy un chef Savoie, 3 étoiles. Chef 3 Je crois qu'il était étoiles, meilleur au guide ouvrier de Michelin, France, enfin bon. effectivement, et qu'on retrouve pas très loin de l'Arc de Triomphe, au cœur de Paris. Mais là, il nous a emmenés loin de Paris, en Île-de-France, où là-bas, il y a quelque chose de merveilleux. Milly-la-Forêt, juste pour vous planter le décor, depuis le XIIe siècle, on travaille des herbes aromatiques. Alors, c'était des herbes au départ médicinales, c'était des herbes pour les parfums. À la base, on cueillait. Et puis, au début vers les années 1900, on a commencé à se dire, bon, on va peut-être les planter pour les cultiver, justement. Ouais. Donc, on s'est mis à cultiver. Il y a une famille extraordinaire, ce sont les Darbonne, qui sont installés là-bas depuis 5-6 générations, et qui, eux, ont perduré cette tradition. Alors, nous sommes allés voir Caroline Darbonne, qui nous a expliqué comment pousser le cresson. Le cresson, ici présent, voilà, celui-ci. Voilà, parce qu'on ne sait pas comment ça pousse le cresson. Non, on ne sait pas du tout. Justement, alors on a pris Guy Savoie pas très loin de l'Arc de Triomphe, il est monté sur le porte-bagages. Guy Savoie, il cuisinera le cresson. Voilà, et ensuite nous sommes allés chercher le cresson, et puis nous l'avons cuisiné sous les halles de Milly-la-Forêt. Alors là, vous allez voir les halles, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, le triporteur a Milly-la-Forêt. Enfin non, là nous sommes place de l'Étoile, à Paris. On va rejoindre Guy Savoie, triplement étoilé. Et ensuite, on filera à Milly-la-Forêt pour cueillir des herbes aromatiques. Bon, Guy Savoie, une adresse mythique là. Rue Troyon. Mythique, je sais pas, mais en tout cas plus d'un quart de siècle ici, quoi. Ça va bientôt faire 28 ans, ouais. 28 ans ici 28 ans avant le transfert à la Monnaie sur les quais de la Seine. Mais aujourd'hui, on va se retrouver dans un lieu, alors là vraiment mythique, historique, en ce qui concerne les herbes. Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt. Déjà, le nom fait rêver. Bon. Alors, Guy, porte-bagages, sel? Non, le porte-bagages, allez, porte-bagages. Mais vous me guidez. Confiance totale. On va pouvoir faire 60 km comme ça ou pas? Ça, c'est une cressonnière. Cressonnière, ouais. Et tu sais que la particularité du cresson, c'est qu'il aime l'eau de source. Alors expliquez-nous, pourquoi à Milly-la-Forêt, il y a cette tradition des herbes aromatiques? Alors, à Milly-la-Forêt, au Moyen-Âge, il y avait des léproseries. Et ces léproseries demandaient beaucoup de plantes médicinales. Donc, et le climat de Milly, enfin, surtout les sols de Milly, étaient très sablonneux, donc très propices à la culture des herbes. Et alors, le cresson, c'est toute l'année, hein? Alors, il se récolte toute l'année. On a une petite pause l'hiver à cause du froid. Oui. L'été, pour les ensemencer les fossés. On est très tributaire du temps. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, Caroline, votre famille exporte des herbes aromatiques d'ici, dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde Quand entier. même, on n'est pas n'importe où, Guy, là. Mais j'avais annoncé capitale mondiale. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très simple. Recette. On a des cèpes. Ils sont très beaux, donc on va les faire de deux manières. D'abord, comme un carpaccio, et on va en faire poêler quelques-uns. Et on va les assaisonner en fait avec le cresson qu'on a cueilli ce matin. Et après, on va passer à table. Parce qu'on a beaucoup pédalé dans ce tournage, et on aurait envie de passer à table, là, dans le concret maintenant. Là, on avait l'impression de faire Paris-Roubaix avec les pavés. Eh bien, on commence à faire le carpaccio. Enfin, on commence à nettoyer les cèpes. Alors, on les brosse? On les brosse. Mieux, c'est la petite brosse à ongles. C'est Comme vrai? ça, c'est très précis et voilà. Le petit truc de Mais Guy Savoie. neuve. Ah bah neuve, ah bah oui. Neuve. On les coupe très fin. D'accord, donc Très fine fin parce que tranche. là, on va les servir crus. Contrairement à certains à champignons. l'italienne un petit peu. Exactement. Un carpaccio de sec. Comme un carpaccio. Et il y en a d'autres qu'on va tailler un peu plus épais. Au dernier moment, je rajoute les feuilles de cresson qui vont finir de cuire avec les cèpes. Parce qu'il a des notes un peu pimentées. Un peu ces pimenté. notes, voilà. C'est le piment de Milly-la-Forêt. Ouais. Milly-la-Forêt, capitale mondiale. De l'herbe aromatique. Des herbes aromatiques. Des herbes aromatiques. On va laisser Guy avec les dames. J'en donne un petit pour la route. Allez, on y va. Ça se finit comme ça, un sujet à Milly-la-Forêt. Voilà. Au revoir, Guy. À bientôt. Si elle n'était pas mariée. Il s'en fout, Guy. Oh, il s'en fout. Vous avez vu cette halle, comme elle est merveilleuse? C'est la Halle grande du halle de 15e Milly-la-Forêt, siècle. mais je la connais bien. Qui est au cœur. Et alors justement, il y a ce marché qui est un marché en après-midi.
Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça que nous étions là-bas. Mais voilà, alors Guy Savoie, forcément, il y a une actualité. Il est en plein chantier, Guy Savoie, parce qu'il va s'installer bientôt à l'hôtel de la Monnaie. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, il y a une actualité. Bref, Caroline Darbonne, elle publie plein de bouquins. Elle est passionnée d'herbes aromatiques parce que c'est vraiment quelqu'un qui vit dans les herbes aromatiques et c'est la ville. Il faut aller dans cette ville parce que C'est très merveilleux. important parce que c'est ce qui permet de rajouter du goût sans les calories oui. et donc c'est ça qui Et fait sans toute la ça, magie du poids. hein. Exactement. Et c'est ce qui a fait tout le Du savoir-faire poivre. et la Du gastronomie et la cuisine de Guy Savoie, c'est ça aussi. C'est qu'il crée constamment, c'est une cuisine extrêmement légère, raffinée. Enfin, moi c'est pour moi, je ne sais pas si c'est pas le meilleur de la capitale. On va dire qu'avec Gagnère, on va dire qu'avec Pierre Gagnère, il se, Voilà, voilà. il Ah se oui, tient oui, dans oui, un Pierre mouchoir Gagnère, c'est un d'épaule. Stéphano comme moi, donc je ne peux rien dire. C'est forcément merveilleux. Puis Yannick Aleno aussi. Puis on va pas commencer à bon. tous les citer parce que sinon on n'en sortira pas. Merci beaucoup. On va continuer.